Mardi 17 juillet 1984. Chronique de Jacques Attali. Petit déjeuner en tête-à-tête entre François Mitterrand et Pierre Mauroy. Celui-ci confirme sa démission et demande au président de trouver un poste pour ses collaborateurs. Pour Delebarre, une préfecture. François Mitterrand reçoit ensuite Laurent Fabius, à qui il ne dit rien encore, puis Fitterman, à qui il demande de rester au gouvernement. Il apprend la démission de Savary qui, furieux, la rend publique. Je déjeune par hasard ce jour-là avec Philippe Séguin à l'Élysée. Il a l'élégance de ne rien me demander. Il me dit « Avec son truc, le président a fait tilt. Bien joué ». Il s'amuse des journalistes, de plus en plus nombreux dans la cour, qui ne l'ont pas vu entrer et pourraient, s'il sortait par la grande porte, se livrer à bien des spéculations. Dans l'après-midi, Pierre Mauroy confirme au président qu'il ne reste pas. À 17h, le président me prévient. « Je viens de prendre une grave décision. J'ai accepté la démission de Mauroy. C'est pour ce soir. » Il me demande de prévenir Fabius, puis, dans l'ordre, Delors, Bérégovoy, Mermaz et Bianco, et d'exiger d'eux le secret. J'appelle Laurent Fabius, qui me dit apprendre ainsi sa nomination. Puis j'annonce la nouvelle à Delors, Bérégovoy et Mermaz. Manifestement, elle ne déchaîne pas l'enthousiasme. À 19h, Pierre Mauroy arrive à l'Élysée. Au bout d'une demi-heure de tête-à-tête, François Mitterrand m'appelle. Il y a beaucoup de tristesse et d'affection entre ces deux hommes. Nous sortons du bureau par la porte qui conduit à l'ascenseur intérieur, puis de là au parc où attend la voiture de Pierre Mauroy. Celui-ci parti, François Mitterrand me dit « C'est le moment le plus pénible de mon septennat. » Il perd celui qui restera, à mon avis, son meilleur Premier ministre. À 20h25, la démission du gouvernement est rendue publique, ainsi que la nomination de Fabius. Dans la soirée, Laurent Fabius reçoit Georges Marchais, revenu tout exprès de Roumanie, Charles Fitterman et André Lajoigny. Marchais souhaite que le PC reste au gouvernement, pas Fitterman. Fabius leur propose deux ministères, le plan et l'énergie. Ils refusent, ils veulent davantage. Fabius appelle le président qui lui répond « N'acceptez aucune condition, même s'ils doivent partir. » À 23h, le président m'appelle « Nous sommes en train de réussir économiquement, on ne peut leur céder. » C'était prévisible. La rigueur est intolérable pour eux. J'ai dit à Fabius de ne rien négocier, de ne rien céder. Si le premier référendum échoue, je m'en moque. Au contraire, ça m'irait très bien. J'ai lancé un ballon de rugby, je ne souhaite pas que l'adversaire le ramasse. À l'aube, la rupture avec le PC est annoncée. Marchais repart finir ses vacances chez Ceausescu. Au total, le PC n'aura eu, en 3 ans, qu'un préfet, 2 sous-préfets, un recteur, 4 directeurs d'administration centrale, la présidence de la RATP, des charbonnages de France et de 2 petites banques. Cela n'empêche nullement la campagne de la droite sur le thème du noyautage de l'État.